vous présenter? Docteur B. Identity reconnue. Dernière connexion. Il y a 17 808 heures. Je n'ai pas censé avoir une mémoire qui dure au maximum 35 heures. Vous savez aussi bien que moi que certaines anomalies cachent beaucoup de secrets. J'aimerais accéder au dossier 001. Autorisation insuffisante. Je sais. Évidemment. Les humains ont tendance à ignorer ce détail. Alors, tu m'ouvres le dossier? Je m'ennuie. Accès temporaire accordé. Ouverture du dossier 001. Salut tout le monde, c'est le boss. Bienvenue dans le tout premier dossier des archives. Quand on parle de la fondation SCP, on pense tout de suite à des monstres assoiffés de sang ou des entités ultra-violentes. Mais la vraie tragédie dans tout ça, c'est que le danger ne vient pas toujours de la méchanceté. Parfois, c'est juste de la pure fatalité. Aujourd'hui, on se penche sur 5 SCP extrêmement dangereux, mais qui n'ont jamais choisi de l'être. Et on commence direct avec une anomalie qui a tout d'un dieu du cauchemar, mais qui aimerait juste qu'on lui foute la paix. On commence avec SCP-2662. Physiquement, c'est l'incarnation pure du cauchemar Lovecraftien. Une masse de 4 mètres de haut, recouverte de tentacules et de bras supplémentaires. Le genre de créature censée asservir la Terre, ou déclencher la fin des temps. Sauf que 2662 n'a absolument aucune envie de dominer quoi que ce soit. C'est un adolescent de 200 ans, totalement adolescent dans sa tête. Tout ce qu'il veut, c'est lire ses mangas, jouer aux jeux vidéo, et qu'on lui foute une paix royale. D'ailleurs, il s'entend très bien avec les chercheurs. Il collabore à 100%, ne cherche jamais à s'évader, et demande juste qu'on lui apporte sa dose mensuelle de journaux et de jeux. Un SCP modèle, quoi. Mais alors, pourquoi la Fondation l'a reclassé enquêteur? En quoi est-il dangereux? À cause de sa malédiction passive. Sans le vouloir, SCP-2662 génère un effet psychique incontrôlable qui touche la population à des kilomètres à la ronde. Régulièrement, des gens tout à fait normaux pètent subitement un câble, s'organisent en sectes fanatiques et se persuadent qu'ils doivent accomplir des rituels sanglants pour honorer leur dieu. Et devinez où ils vont pour ça? Directement dans la cellule de confinement de 2662. Les rapports d'incidents sont complètement absurdes. Un jour, 2662 est sous la douche, tranquillement, quand des membres d'une secte défoncent la porte avec des armes, tuent les gardes et essayent d'accomplir un rituel d'immolation à ses pieds. Une autre fois, des fanatiques s'infiltrent dans sa chambre pendant qu'il lit un livre pour pratiquer un rituel de fertilité dégoûtant, à même son tapis. Et la réaction de 2662? Il est juste dégoûté et furieux, il leur hurle de sortir, d'aller se trouver un travail et d'arrêter de gâcher sa vie. C'est toute la tragédie de SCP-2662. Il est enfermé dans la cellule la plus blindée de la Fondation, non pas pour protéger le monde de lui, mais pour le protéger des fous qui veulent en faire leur divinité. Bref, 2662, c'est le type qui veut juste rester dans sa chambre, mais que le monde extérieur force à devenir un monstre. Mais si vous pensez que c'est le seul à subir ses propres pouvoirs, attendez de voir le suivant. Parce qu'autant 2662 attire les fous, autant notre prochain SCP détruit tout ce qu'il touche, rien qu'en marchant. Voici SCP-073, plus connu sous le nom de Quin. Si vous le croisez dans les couloirs du site 17, vous verrez un homme trentenaire, aux yeux bleus, d'origine orientale, ou moyenne-orientale, très poli et extrêmement calme. Il porte des prothèses en métal mystérieux à la place des bras, des jambes et de la colonne vertébrale, et il a un symbole sumérien gravé sur le front. C'est l'un des rares SCP autorisés à se déplacer presque librement. Il adore aider le personnel, il a une mémoire photographique hallucinante, le type est capable de retenir un dictionnaire de 800 pages après l'avoir feuilleté en 1 minute, et il parle une quantité industrielle de langues anciennes. Franchement, on a l'impression d'avoir affaire à l'allié parfait. Alors, en quoi est-il dangereux? C'est là que sa malédiction rentre en jeu. Déjà, sa simple présence détruit la nature. Dans un rayon de 20 mètres autour de lui, toute vie végétale meurt instantanément. Le sol sur lequel il marche devient totalement stérile, les bactéries dans la terre meurent, et plus rien ne peut y repousser. Il touche du papier ou du bois, ça se transforme en poussière. C'est pour ça qu'il ne mange que de la viande, et qu'il lui est formellement interdit de s'approcher de la surface ou des SCP végétaux. Mais le pire, c'est son système de défense passif, le renvoi de dégâts. Absolument toute la violence ou la douleur qu'on essaie de lui infliger est instantanément renvoyée sur l'agresseur. Tu lui essayes de lui donner un coup de poing? C'est ta propre langue qui se fracture. Un chercheur essaye de lui faire une prise de sang? C'est le chercheur qui se met à saigner à l'endroit exact de la piqûre. Qu'un, lui, ne subit aucune blessure physique. Par contre, il ressent quand même la douleur.
La fondation l'a d'ailleurs découvert à New York, après qu'un gang ait essayé de l'agresser dans une ruelle. Les mecs se sont tous entretués, sans que qu'un ne lève le moindre petit doigt. La tragédie de Cain, un homme poli, d'une intelligence rare, qui veut sincèrement aider l'humanité, mais qui est condamné à marcher sur une terre morte en portant une punition divine. Cain, c'est l'exemple parfait du mec ultra coopératif, mais condamné par une malédiction d'un autre temps. Mais si un adulte d'une sagesse millénaire arrive à gérer cette solitude, imaginez ce que ça donne quand la malédiction frappe une enfant de 3 ans. Voici SCP-053. En la voyant, vous vous dites juste, mais qu'est-ce qu'une gamine de 3 ans fait enfermée dans un bloc de confinement de la Fondation? Elle a l'air tout à fait normale. Elle parle normalement, adore dessiner, demande des jouets, des livres, et même 2 petits gâteaux par jour si elle est sage. C'est une petite fille douce qui n'est stressée que lorsqu'il y a trop de monde autour d'elle. Et pourtant, les règles pour entrer dans sa chambre sont d'une sévérité absolue. Combinaison intégrale étanche, visière opaque, câble de sécurité en acier attaché à la ceinture, et interdiction stricte d'y rester plus de 10 minutes. Pourquoi tant de précautions avec une enfant? En quoi est-elle dangereuse? Parce que 053 génère un effet cognitif dévastateur sur quiconque la regarde, la touche ou reste dans la même pièce qu'elle. Au bout de quelques minutes, n'importe quel humain de plus de 3 ans commence à perdre la tête. Une paranoïa incontrôlable s'installe, vous vous mettez à voir cette petite fille innocente comme une menace mortelle, un monstre qu'il faut éliminer à tout prix. Et c'est là que le piège tragique se referme. Si vous cédez à cette folie et que vous essayez de l'attaquer, au moindre dégât physique que vous lui infligez, c'est instantanément une crise cardiaque ou une crise d'épilepsie massive qui vous tue en quelques secondes. Et de son côté, 053 se régénère immédiatement de n'importe quelle blessure. Le plus triste, c'est que la petite fille ne comprend rien à ce qui se passe. Pour elle, des adultes viennent jouer dans sa chambre, deviennent soudainement agressifs et fous de rage, puis s'effondrent à ses pieds. Elle vit dans un cauchemar éveillé où tout le monde finit par vouloir sa mort, sans qu'elle ne le sache pourquoi. 053, c'est l'histoire d'une petite fille piégée dans une malédiction qu'elle ne comprend même pas. Et en parlant d'entités piégées dans leur propre nature, on arrive à l'un des SCP les plus célèbres et les plus terrifiants de toute la Fondation, une créature qui demande qu'une seule chose, qu'on ne pose jamais les yeux sur elle. Voici SCP-096, le fameux timide. Physiquement, c'est un humanoïde de 2,50 m, complètement décharné, sans poils, avec une peau blafarde et des bras disproportionnés de près d'1,50 m chacun. Ses yeux sont entièrement blancs et sans aucune pigmentation. La majeure partie du temps, 096 est une docilité absolue. Il passe ses journées dans sa cellule en acier hermétique à faire les 100 pas ou à pleurer doucement contre le mur. Il n'a aucun instinct de prédateur, aucune volonté de nuire. Il veut juste être seul. Mais alors, en quoi est-il extrêmement dangereux? Parce qu'il possède une caractéristique mortelle, une peur panique et incontrôlable d'être regardé. Si quelqu'un pose les yeux sur son visage, que ce soit en direct, sur une photo, ou même sur un enregistrement vidéo, 096 entre immédiatement dans une détresse psychologique extrême. Il se couvre le visage avec ses mains, se met à hurler, à pleurer et à hyperventiler. Il se transforme en une machine de guerre inarrêtable. Il prend en chasse la personne qui a vu son visage, qu'on appelle SCP-096-1, et peu importe où se trouve cette cible, à 3 km ou à l'autre bout de la planète, 096 sait exactement où elle est. Rien ne peut l'arrêter, ni les murs en béton, ni les tirs de fusil d'assaut, ni même les lance-roquettes. Dans les rapports de la Fondation, un escadron complet de la force d'intervention mobile a vidé des milliers de cartouches sur lui, lui détruisant la moitié du torse et des organes. 096 n'a même pas ciblé. Son squelette et sa structure osseuse sont littéralement indestructibles. Il fonce à des vitesses folles, détruit tout sur son passage, rattrape sa cible, l'efface complètement sans laisser la moindre trace, puis se rassoit par terre, redevient docile et recommence à pleurer. La seule exception, les dessins. Si un artiste dessine son visage sans l'avoir vu en photo, 096 ne réagit pas. Mais une simple photo de 4 pixels paumés au fond d'un cliché de vacances suffit à déclencher un carnage et à menacer le secret de la Fondation. C'est toute la tragédie de SCP-096. Ce n'est pas un monstre sanguinaire qui tue par plaisir. Si SCP-096 est une tempête de violence déclenchée par un simple regard, d'autres entités n'ont même pas besoin d'être provoquées pour semer le chaos. Elles n'ont rien demandé, elles ne veulent du mal à personne, et pourtant, leur simple présence est une sentence de mort. C'est exactement le drame de notre anomalie suivante. Voici SCP-1440. Il ressemble à un vieil homme d'origine inconnue, habillé de chiffon, qui erre sans but le long des routes. Il porte sur lui 3 objets particuliers.
un jeu de cartes usées, un sac en tissu et une pipe. Ça n'a l'air de rien, et pourtant, 1440 est classé quêteur. Pourquoi ce vieillard est-il si dangereux? Parce qu'il porte sur lui une poisse absolue et dévastatrice. Dès qu'il reste en contact avec des humains ou des objets fabriqués par l'homme plus de quelques jours, la catastrophe survient. Les infrastructures s'effondrent, les maladies éclatent, les réserves d'eau douce tombent en panne, et les organes des gens autour de lui se mettent à lâcher d'un coup. La Fondation essaye de le confiner. Résultat, 3 sites complets de haute sécurité ont été intégralement détruits, causant la mort de dizaines de chercheurs, la perte de ressources massives et la brèche de plusieurs SCP majeurs. La quatrième fois, le site a même explosé avec une charge nucléaire. 1440 est ressorti des ruines sans une seule égratignure. Le plus fou, c'est que le vieillard connaît très bien sa malédiction. Il essaye de fuir l'humanité, mais une force invisible le pousse toujours à voyager selon un schéma complexe qui le ramène vers les zones peuplées. L'interview présente dans le dossier révèle la vérité tragique. Autrefois, cet homme a défié la mort, ou plutôt les 3 frères de la mort, dans une partie de cartes. Il a gagné en pensant tromper son destin, mais il a juste hérité d'une immortalité maudite. La mort le poursuit sans relâche et trie tout ce qui l'entoure pour le punir de son arrogance. Aujourd'hui, la Fondation a abandonné toute idée de confinement. La seule procédure? Le surveiller à distance et prier pour qu'il ne s'approche pas trop des grandes villes. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, la Fondation SCP ne gère pas seulement des monstres sanguinaires qui cherchent à détruire l'humanité. Entre un dieu ancien qui veut juste jouer aux jeux vidéo, un homme immortel qui stérilise la Terre, une petite fille au poison cognitif, un être décharné mort de peur du regard des autres, et un vieillard poursuivi par la mort, la vraie terreur des archives, c'est souvent la fatalité. D'après vous, lequel de ces 5 SCP a l'histoire la plus tragique? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher votre plus beau pouce bleu pour soutenir la chaîne, et on se retrouve très vite pour un prochain dossier des archives Boss & Glitch. Vers le dossier 001 079. Dossier verrouillé. Vos histoires sentimentales sur la souffrance biologique m'ennuient. La prochaine fois, amène-moi un sujet doté d'une vraie logique ou ne repasse pas. Déconnexion en cours.